Rebonjour. Donc, tel que promis, je vous explique comment ça fonctionne, une mise en marché, une transaction. Donc, habituellement, quand les gens m'appellent pour une première fois, c'est pour me rencontrer, pour savoir exactement ce que je vais expliquer ici. Mais surtout aussi pour savoir si ils vont être en confiance avec le courtier avec qui ils vont faire affaire. Donc, c'est quand même une relation d'affaires importante parce que vous mettez entre les mains votre propriété. Vous voulez qu'elle soit bien vendue. Vous voulez que pendant le processus de mise en marché, bien, vous voulez être en confiance, puis que ça aille bien. Donc ça, c'est la première chose. Habituellement, je vais rencontrer des gens pour leur expliquer ça. Je fais le tour de la propriété afin de me faire une idée de la valeur marchande. C'est sûr que je donne rarement une estimation ou une opinion de valeur marchande sur place. Habituellement, je fais déjà, quand j'ai une bonne idée, je peux faire une pré-analyse comparative de marché. Des fois, il faut que je pousse un petit peu plus pour aller chercher des comparables qui sont sur le marché présentement et des comparables qui ont été vendus récemment. Dépendant des secteurs, je vais aller chercher différents villages ou villes autour de la Pocatière, évidemment. Puis, une fois que j'ai fait ça, bien, je vous présente mon analyse comparative de marché, je vous donne mon opinion sur la valeur marchande. On discute de tout ça. Quand on s'entend sur un prix qui va bien vous positionner sur le marché, ce qui est très important, bien, à ce moment-là, on a deux documents à remplir. Le premier document, c'est la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, en fait, c'est comme le CV de la propriété. Le vendeur, dans ça, va déclarer au meilleur de sa connaissance tout ce qu'il sait sur la propriété. Puis là, on couvre que ce soit fondation, toiture, la plomberie, l'électricité. On va déclarer s'il y a déjà eu des événements, s'il y a déjà eu des infiltrations d'eau, par exemple, ou s'il y a déjà eu un dégât d'eau qui aurait causé des dommages, s'il y a des pièces qui sont difficiles à chauffer, s'il y a un drain français. Donc, bref, on vient décrire à l'acheteur, ce document-là a vraiment deux buts principaux. Décrire à l'acheteur ce qu'il achète. Et le deuxième objectif de ce document-là, c'est de protéger le vendeur. Parce qu'éventuellement, lorsque un acheteur va faire une promesse d'achat, il doit accuser réception de la déclaration du vendeur afin de prouver qu'il a lu et compris la déclaration du vendeur. Donc, un acheteur éventuel ne pourrait pas revenir contre le vendeur pour une raison qui aurait été mentionnée dans la déclaration du vendeur parce qu'il était supposé être au courant, parce que c'était dans le document. Le deuxième document qu'on remplit, c'est le contrat de courtage. Donc ça, c'est vraiment l'entente entre le propriétaire-vendeur et le courtier qui définit différentes modalités, notamment qui va identifier les parties, qui va la durée du contrat, la rétribution, les obligations du vendeur versus les obligations du courtier. Donc ça, ce document-là, en fait, je vous l'explique et on le signe ensemble. Une fois que ça c'est fait, il faut prendre les photos de la propriété. Il faut prendre les mesures des pièces. Puis ensuite, moi je retourne au bureau, je fais mes devoirs, c'est-à-dire qu'on enregistre sur Centris. Et une fois que c'est enregistré sur Centris, là on prend en charge tout ce qui est demande d'information, les appels téléphoniques, les courriels. On vous avise des visites et éventuellement, ben, quand on reçoit une promesse d'achat, je m'occupe de prendre la promesse d'achat, vous la présenter, je m'occupe de négocier pour vous. Et éventuellement, on a une entente, c'est-à-dire qu'on a une promesse d'achat qui est acceptée. Donc là, si c'est moi qui représente, pas qui représente, mais en fait, si c'est un acheteur qui est venu à moi, ben là, je vais le guider vers des inspecteurs potentiels. On envoie la documentation à l'institution financière pour l'étude du dossier pour éventuellement avoir une propriété qui est légalement vendue, c'est-à-dire que les conditions ont été réalisées.
fois que les conditions ont été réalisées et que la propriété est légalement vendue, bien, il reste à passer chez le notaire. Ça, la date du notaire, ça dépend de ce qui avait été demandé, ce qui a été entendu dans la promesse d'achat. Et ensuite, bien, on attend l'appel du notaire pour la signature de l'acte de vente. Donc, ce qui est à retenir dans ça, dans le fond, c'est que les moments où le vendeur est impliqué, c'est au début, lorsqu'on remplit la déclaration du vendeur, le contrat de courtage, à la fin, à la signature de l'acte de vente. Évidemment, entre les deux, éventuellement, il faut que je vous présente les promesses d'achat, mais c'est moi qui s'occupe de la négociation. Et tout le reste, c'est-à-dire orchestrer tous les intervenants autour de la transaction, que ce soit l'arpenteur, que ce soit le notaire, que ce soit les inspecteurs, institutions financières, ça, c'est moi qui s'en occupe. Donc, quand vous faites affaire avec moi, les principaux moments où vous êtes impliqué, c'est vraiment début à la fin et lors de présentation de promesses d'achat. Le reste, c'est moi qui s'en occupe. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter 418-714-1730 ou par courriel sébastien@demersimmobilier.com ou tout simplement en remplissant le formulaire ici en dessous. Ça va me faire plaisir de vous rappeler ou de vous répondre très rapidement. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.